Juillard. 8h36 sur Europe 1. Bonjour Jimmy Mohamed. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Le médecin d'Europe 1 qu'on retrouve tous les matins, le docteur Jimmy Mohamed. La situation sanitaire se dégrade, comme l'a annoncé hier Olivier Véran. Je voudrais que vous écoutiez ce petit extrait de la conférence de presse du ministre de la Santé. Nous ne pouvons pas nous permettre de déprogrammer massivement l'activité chirurgicale réglée. Parce qu'il y a d'autres malades que les malades qui ont le coronavirus. Nous devons protéger nos hôpitaux, nous devons protéger nos services de réanimation. Nous devons protéger les Français. C'était l'enjeu de cet exercice aussi de pédagogie, au-delà des annonces, des restrictions. Jimmy, ce que vous nous dites, c'est que cette deuxième vague, elle ne touchera pas seulement l'hôpital. Qui d'autre sera touché ? Eh bien, c'est tout le reste du système de santé qui va être impacté. Je vais vous parler d'une étude parue dans le Lancet en Angleterre sur la période du mois de mars en médecine de ville chez le médecin généraliste. Eh bien, ils se sont rendus compte que pour le mois de mars, ils ont eu une baisse de 50% de diagnostics de maladies cardiovasculaires, de maladies psychiatriques, moins de diagnostics de diabète de type 2, moins de premières prescriptions de traitement, ce qui veut donc dire que les patients renoncent aux soins lorsqu'il y a le coronavirus, et on l'avait déjà aperçu avec la baisse de la vaccination, la baisse du dépistage de certains cancers, et puis pensez aussi aux femmes enceintes qui lors de leur grossesse et de l'accouchement ont dû souvent se séparer de leur mari. Donc le coronavirus aura certes un impact sur l'hôpital, mais sur tout notre système de santé, et puis aussi il ne faut pas oublier sur l'école finira par fermer si l'épidémie est incontrôlable, et pour certains enfants, alors peut-être que ça ne nous concerne pas, que nous faisons partie des privilégiés, mais pour certains, l'enfant est leur seule façon d'avoir une vie normale et peut-être même parfois d'avoir un repas équilibré. Donc il va falloir faire quelque chose car la situation se dégrade. La situation se dégrade et vous l'entendez autour de vous, chez vos amis, dans les écoles, les cantines, il y a des situations compliquées. Qu'est-ce qu'il faut faire, Jimmy, pour limiter la circulation du virus ? Eh bien, il y a 15 jours, je vous disais qu'il fallait siffler la fin de la récréation. Je pense qu'il va falloir vraiment se réveiller. En ce qui concerne nos amis marseillais, ce n'est pas de la persécution, ce qui leur arrive, c'est vraiment pour les protéger. Et il faut leur dire que ce n'est pas la pensée magique qui va faire que le virus va disparaître. Ce n'est pas le professeur Raoult ni même la chloroquine qui va les sauver. Ce sont le changement dans leur comportement. Il faut porter un masque. C'est la seule façon d'infléchir la courbe et d'éviter un confinement. Car si on est très honnête, Marseille aurait très certainement dû être confiné, donc avec des mesures bien plus sévères que celles annoncées par le ministre. Concrètement, il va falloir limiter... Jimmy, pardonnez-moi, je vous coupe. On a eu des annonces difficiles, d'ailleurs, pour les Marseillais, difficilement reçues, y compris par les élus marseillais. On peut questionner même leur discours. Mais ce que vous dites, c'est que Marseille aurait dû être confiné. Très certainement. Il faut faire attention aussi aux irresponsables élus qui vont contester les décisions des gouvernements, du ministre de la Santé qui a expliqué très clairement les enjeux, et la situation risque de déborder, voire d'éclater d'ici 15 jours à 3 semaines. Pour de vrai, c'est vrai qu'on a annoncé l'apocalypse tous les 15 jours, mais là, pour le coup, c'est réel. Enfin, limitez vos interactions sociales. Ça ne veut pas dire ne pas aller voir vos personnes âgées, vos proches. Allez les voir, mais avec un masque. L'amour, la chaleur humaine n'est pas bloquée par un masque. C'est la seule chose que le masque va bloquer, c'est le virus. Donc vous pouvez prendre soin les uns des autres. Vous pouvez limiter cette deuxième vague en portant un masque. Et vraiment, il va falloir se réveiller et changer nos comportements pour que le mois d'octobre ne ressemble pas au mois de mars. C'était aussi le message du ministre de la Santé hier soir. Moins organiser de dîner, moins voir d'amis. C'est la situation qui le veut. Il va peut-être falloir s'habituer aussi. Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 que vous retrouvez tous les jours aussi de 15h à 16h avec Mélanie Gomez pour son rendez-vous.